Bonjour tout le monde et bienvenue à cette deuxième capsule sur la foi. On a vu ensemble la dernière fois que la foi était une ferme assurance des choses qu'on espère et maintenant on va voir qu'est-ce que cette assurance-là produit en nous. L'apôtre Paul, dans le livre de Romains au chapitre 8, au verset 28, il nous dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Il faut comprendre une chose, que ce verset-là, on doit vraiment le saisir avec la foi, avec la force que le Saint-Esprit de Dieu nous donne en comprenant une chose, que vraiment toute chose concourt ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. Et croyez-moi, par expérience de vie, des fois c'est pas facile de croire que toute chose concourt à notre bien. Comprenons que le mot « tout » veut vraiment dire « tout ». Ça veut dire le bon comme le mauvais. Et souvent, à travers le mauvais, on a de la difficulté à voir comment ces choses-là pourraient concourir à notre bien. Mais sachez une chose, que là où on doit s'attarder, c'est pas à comment est-ce que ça peut arriver, mais que ça arrive, point, parce que Dieu le dit. Alors, la parole de Dieu nous dit dans le psaume 34, « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. » Peut-être vous allez vous reconnaître à travers ce qui va être partagé aujourd'hui, comprenant que souvent on a pu vivre des situations où on a considéré que finalement c'était pas pour notre bonheur, mais au contraire, ça pouvait être pénible, ça pouvait être difficile. Mais au bout de la ligne, et des fois après quelques temps, ou même des fois ça a pu prendre des années, on a pu voir un bénéfice sortir de ces choses-là à cause de la main de Dieu dans nos vies. Parce que Dieu agit, parce que Dieu est en contrôle, parce que Dieu, finalement, nous aime. Et puis, je vais même aller plus loin que ça. Si on regarde ensemble les échecs dans nos vies, ou ce qu'on a, nous, considéré comme des échecs, si on regarde là où on peut considérer qu'on a manqué, ou ce qui a pu nous nuire dans notre enfance ou au cours de notre vie, comment est-ce qu'on peut le considérer un échec si ces choses-là ont contribué, finalement, à nous amener à connaître Christ comme notre Seigneur, comme notre Sauveur? Si ces choses-là, on peut contribuer à ce que vous et moi, on puisse accepter le Seigneur Jésus dans notre vie comme notre Seigneur, notre Sauveur, et nous amener à la vie éternelle, à cause des circonstances de nos vies, à cause des différents malheurs qu'on a pu vivre, ou des différentes choses qui ont pu se présenter là, où un jour on a connu l'espérance de Dieu, on est venu à la connaissance de l'amour de Dieu, de cet esprit de vérité-là qui a fait tomber le voile de nos yeux, on a découvert l'amour de Dieu pour nous. Quand moi, je considère ça, et je regarde cette parole-là, je suis capable de dire que toute chose concourt ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que même là où j'ai pu considérer des échecs, même là où j'ai vu où j'avais manqué, quand je me suis tourné vers Dieu et quand j'ai fait confiance à Dieu, j'ai vu Dieu se glorifier à travers ça. J'ai vu Dieu tourner ces situations-là à son avantage et par le fait même à la mienne, recevant une bénédiction de la part de Dieu à travers ces choses-là. Pourquoi? Parce que Dieu nous aime. Dieu nous aime. Et quand on a la foi, quand on a cette assurance-là que Dieu nous aime, quand on a cette assurance-là qu'on appartient à Christ, eh bien, on a cette assurance-là que sa parole prend forme dans nos vies, que sa parole est vivante en nous. Ailleurs, la Bible nous enseigne une chose, elle dit que sa parole ne retourne pas à lui sans avoir fait son effet. Sachez une chose aujourd'hui, que la parole de Dieu dans vos vies ne peut retourner à lui sans avoir fait son effet. Donc, quand on s'accroche, quand on croit, quand on confesse, quand on la déclare, cette parole-là dans nos vies, on la voit prendre forme, on la voit prendre vie, et on voit les choses arriver, on voit la main de Dieu qui agit. Vous savez, le verset 29, il dit « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. » Savez-vous ce qui est intéressant dans ce passage-là? C'est qu'il dit « Il les a appelés à être aussi à l'image de son Fils. » Donc, à sa ressemblance. C'est-à-dire que c'est pas simplement de dire on semble être comme Christ. On est à son image. Donc, qu'est-ce qui était une force de l'image de Christ? C'était l'action du Père dans sa vie. C'était de voir que le Père était avec lui, que le Fils était dans le Père était dans le Fils. Hein? Et Jésus lui-même a prié pour nous là-dessus, disant, Père, je te prie pas pour tout le monde, mais je te prie pour ceux que tu m'as donnés, hein? Pour qu'eux soient en moi, comme moi je suis en toi, toi en moi et moi en eux. Et qu'on puisse, à travers ça, découvrir cet amour, cette puissance-là de l'amour de Dieu dans nos vies. Pour ça, on doit le croire. Pour ça, on doit avoir cette foi-là, que finalement, même si je ne comprends pas, même s'il y a un paquet d'incohérences qui semblent être là autour de moi, des choses qui peuvent m'emmener une certaine
confusion ou désorientation, d'être capable de simplement me tourner vers lui et dire, Seigneur, je comprends pas. Seigneur, peut-être qu'aujourd'hui, je ne vois pas ce qui se passe, mais je crois que ta parole dit que toute chose concourt ensemble au milieu de ceux qui t'aiment. Moi, je t'aime, tu le sais. Seigneur, je crois que ce que je peux vivre aujourd'hui ou ce qui est là dans ma vie va concourir à mon bien à cause de toi. J'ai cette foi-là, j'ai cette assurance-là, et plus qu'une espérance, hein, une assurance que je veux voir ta parole prendre forme dans ma vie. Et Seigneur, tu vas te glorifier à travers moi. Laissez-moi simplement faire un petit mot de prière pour chacun d'entre vous. Et Père, à partir de maintenant, Seigneur, on veut voir ta gloire se manifester. Aide-nous, Seigneur, à ne pas regarder aux situations qui nous entourent, mais de regarder à toi qui contrôle toutes choses. Seigneur, Père, je te prie de bénir tous ceux et celles qui nous écoutent aujourd'hui. Et Seigneur, que tu puisses mettre cette conviction-là dans nos cœurs par ton Saint-Esprit éternel, que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir fait son effet. Et Seigneur, que ta parole fasse son effet dans nos vies. Et Éternel, que tu puisses te manifester d'une façon puissante. Et Père, fortifie notre foi en toi. Et Éternel, que tu puisses, toi, te glorifier, nous amener de gloire en gloire comme ta parole nous le commande. Et que nous, on puisse être des témoins puissamment utilisés par ta main pour l'avancement de ton royaume sur cette terre, au nom de Jésus. Amen. Là-dessus, je vous dis, soyez bénis.